Bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, les cérémonies pour le 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 ont démarré. Le débat, dans une dizaine de minutes, il est ce soir consacré aux élections européennes. On va revenir sur l'avance conservée en France par la liste Rassemblement National de Jordan Bardella. Comment expliquer cette dynamique? La dynamique de ces groupes nationaux populistes va-t-elle entraîner une recomposition des forces politiques au niveau européen? Voilà la question que nous allons poser à nos invités à 19h10. Les cérémonies pour le 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 ont démarré donc ce jour. Elles vont durer 3 jours. Emmanuel Macron a d'abord loué l'esprit de sacrifice des libérateurs de la France. Et au même moment, au Royaume-Uni, à Portsmouth, le roi Charles III a présidé les commémorations du débarquement, entouré de représentants politiques. L'actualité au Proche-Orient, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie israéliens ont ciblé le centre de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou a affirmé par ailleurs qu'Israël était prêt pour une opération très intense, dit-il, à sa frontière nord. Les échanges de tirs quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah se sont intensifiés ces derniers jours. Le chef de l'état-major israélien est allé rendre visite à ses troupes dans le camp militaire de Gibor, au nord d'Israël, et il se dit prêt à passer à une offensive dans le nord. On l'écoute. On apprend par nos collègues du JDD, également de BFM TV, qu'un individu russophone a été interpellé à l'aéroport de Roissy alors qu'il tentait de confectionner des explosifs. C'est donc ce qu'ont rapporté ces deux médias en citant des sources au fait du dossier, dont d'ailleurs s'est saisie la Direction générale de la sécurité intérieure. Actualité en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec ses recherches pour retrouver les corps des villageois ensevelis par ce vaste glissement de terrain. Elles ont été stoppées. La zone est trop dangereuse pour y mener des opérations, selon l'armée. Notre envoyé spécial, Constantin Simon, se trouve dans un village, le village de Mulitaka. Il a été frappé par les glissements de terrain. Il se trouve dans les montagnes et il fait le point, Constantin, sur cette aide internationale, notamment l'aide française qui vient d'arriver dans le pays. Merci de nous avoir suivis. Reste avec nous tout de suite. Le débat, il est consacré aux élections européennes. Ça démarre, le scrutin entre le 6 et le 9 juin. 720 députés européens qui vont donc être élus. Ce qui frappe, bien sûr, c'est qu'en France, le RN est toujours en tête, mais ces partis nationaux populistes sont en tête dans de nombreux pays européens. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que leur dynamique va entraîner une recomposition de ces forces politiques au niveau européen? Voilà l'une des questions que nous allons poser à nos invités. C'est dans quelques minutes. Restez avec nous.